Bonjour les amis. Johann Strauss disait « Pour l'inspiration, tout ce dont j'ai besoin est un piano, le silence et une tasse de café. La musique naîtra de l'odeur, le silence permettra de l'entendre et le piano lui donnera une vie. » Moi, je vais dire un peu différemment. Ma journée ne commence que lorsque j'ai une belle tasse de café fumant devant moi. Depuis environ 30 ans, je bois avec un très grand plaisir cette boisson qui fait vraiment partie de ma vie. J'avoue que c'est cet intérêt personnel qui m'a poussé un peu à organiser la visite au musée du café à Orbe. D'ailleurs, c'est dans cette région que se trouve la célèbre usine de café Nescafé. Bonjour Valti, bonjour Vreni, je suis très contente d'être ici. Aujourd'hui on va découvrir le café, la torréfaction, on va faire connaissance avec toutes ces machines, on va apprendre l'histoire du café un petit peu, on va même déguster. Donc voilà, moi j'adore le café, donc j'ai un intérêt vraiment personnel presque pour venir ici et faire connaissance avec cet endroit. Je vous remercie déjà pour le temps qu'on va passer ensemble. Peut-être présentez-vous en quelques mots avant qu'on commence la visite. Oui, alors mon nom est Walter Paliman, mais tout le monde m'appelle Valti. Toute ma vie, j'ai travaillé pour le café. En principe, mon travail était de moderniser le Nescafé. D'accord. J'ai torréfié un peu partout, dans un peu tous les torréfacteurs qui existent. J'ai pris ma retraite et juste avant ma retraite, j'ai entendu qu'un commerçant à Orbe veut arrêter de torréfier. Alors j'ai vite couru pour voir et j'ai découvert un torréfacteur fabriqué en 1920. Un objet très rare parce que selon le fabricant qui fabrique aujourd'hui encore des torréfacteurs, ce torréfacteur a été fabriqué en 22 000 exemplaires. Ils en ont un dans leur musée modifié, tandis que nous, on a un ici d'origine. Alors moi, je m'occupais plutôt du musée parce que je faisais partie de la fondation ProUrba qui gère ces locaux, donc le musée sur 3 étages. Et j'observais mon chef, Valti, oui. Torréfier, puis j'ai dit, mais finalement, j'aimerais bien apprendre la torréfaction. Et puis, il m'a appris tous les secrets. Super. Sur la torréfaction, et aujourd'hui c'est un grand plaisir de travailler avec cette machine. Alors là nous sommes devant ce torréfacteur qui a été construit en 1920, c'est ça? Alors ce torréfacteur en 1920 était très moderne. Vous avez ici le tambour et nous avons le chauffage direct dans le café. Plus personne n'ose le faire aujourd'hui. Nous sommes les seuls. Parce que vous verrez, on va atteindre avec des températures qui sont tout près où le café s'enflamme spontanément. Ok. L'air qui tourne et sépare la petite pellicule qui se détache durant la torréfaction. Le fruit, c'est une cerise, une espèce de cerise qui a 2 petits grains de jus. Donc en fait ça n'a rien à voir avec le café comme on l'imagine, quand il est déjà tout torréfié. Qui tombera là-dedans. Ça ressemble plus au petit pois, un petit peu, ou les lentilles. Voilà. Donc c'est le mélange que je vais glisser. Voulez-vous un coup de main? Non. Ça va? Là-dedans. Et là, ça part directement dans le tambour. Je vais ouvrir cette Ah voilà, on le voit tourner, ça y est.
exactement. Là, ça brûle, donc c'est bon. Et puis là, il va tourner. Et moi, j'ai une possibilité de contrôler au fur et à mesure à quel stade. Et c'est là vous allez voir la couleur, c'est ça? Exactement. D'accord. Et on va, dans quelques minutes, on va sentir vraiment l'odeur du café torréfié. Avant de sentir le café, ça sentira autre chose. Ça sentirait quoi? Ça sentira le pain, le popcorn, mais pas le café. Ah, ça sent pas le café? Non, ça sent pas le café, en effet. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est surprenant en fait. Ouais, on n'a pas l'impression que c'est encore du café. Ah oui, ça y est, on entend déjà le craquement, ouais. Ouais, ça craque. Ce qu'il y a de sympa sur cette machine, c'est qu'il n'y a pas de thermomètre, il n'y a pas de... Il n'y a rien. C'est toujours à l'œil, ouais, il faut toujours regarder comme... C'est le bonheur. Ah, que c'est joli. Je peux prendre, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, je vais montrer à nos spectateurs. Là, nous avons une très belle graine. Si on pouvait filmer l'odeur, alors là, mais la technologie... Ah là là. Arabica de Kenya. Robusta, mauvais. C'est marqué mauvais. Voilà, parce qu'il y a toutes sortes de graines dedans. Oui. Et effectivement, voilà, on voit que certains ne sont pas très jolis à voir. Et puis Arabica du Brésil. Il faut se dire que Arabica, par définition, c'est un café qui est meilleur. Qui est noble. Voilà. Alors, par contre, le Robusta donne encore le mélange, la force, le pep. D'accord. Donc le matin pour se réveiller, c'est Robusta, et puis le soir après un bon repas, c'est peut-être Arabica. Quand on met dans un mélange du Robusta pour donner du pep, il faut absolument mettre du brésilien, parce que le deuxième nom du brésilien, c'est le marieur. D'accord. Il marie les si vous différents. voulez déguster un grain de café. Comme ça? Alors, Du attention. chocolat autour, c'est meilleur. C'est vrai? C'est vrai. On met dans le chocolat. Alors attention, je vais passer à la dégustation. Non, c'est bon. C'est bon? Non, c'est bon. Ben voilà. Non, c'est bon quand même. Ouais. Le cérémoniel d'une usine de Nescafé. Le matin, à 9h, Oui. l'usine déguste les cafés torréfiés pendant 24 heures. D'accord. On a des cuillères comme ça. D'accord. C'est quoi les petites louches? Bon, en usine, on a des cuillères en argent. Nous, on n'a pas l'argent pour l'argent. Alors, ça se fait comme ça. Comme une soupe. Il met là-dedans et Ah oui, le bruit, donc ça c'est important de inspirer pour sentir, pour que le palais vraiment... voilà. Si vous D'accord. Ok, bon, ouais, je vais goûter pur et puis on va voir si je suis apte à travailler dans une usine de café. Alors attention au bruit. D'abord le nez, sentir. Elle arrive. Pas mal, je pense que j'ai du potentiel. Hein? Chef de production, et après vous avez le chef de fabrication, et après vous avez le chef du laboratoire, et après vous avez le contremaître qui est responsable. Ah, donc il y a plusieurs corps de métier en fait. Oui, C'est pas tout le monde exactement- passe
elle fait la même chose. Et maintenant, j'ai mis la crème dedans. Avant que je finisse, voilà, peut-être qu'il y a d'autres. Et vous voyez une couleur, Ah, ça c'est une couleur or. Oui. Je pense qu'il faut s'approcher pour voir cette belle couleur. Ouais, ça c'est mon péché mignon de tous les matins. Je bois mais des quantités inimaginables de café au travail, comme ça. Couleur d'or. Ça vous garantit qu'il n'y a que des excellents cafés dedans. Si vous mettez du Robusta, cette couleur brun tourne au brun gris. Vreni, Valti, je vous dis un très très grand merci pour cette belle découverte, pour cette démonstration, dégustation, des explications. Alors là, il n'y a plus de secret, ou presque. Donc c'était vraiment un moment extrêmement intéressant pour moi. Et puis voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir. Un grand merci. Merci à vous. Merci à vous. Passez une toute belle journée et certainement à bientôt. Pas de problème, on est là. Walter et Vreni m'ont généreusement offert un petit sac de café fraîchement torréfié. Rien que l'odeur, ça me met déjà de bonne humeur en me rassurant et donnant l'impression que l'avenir nous réserve encore de très belles surprises. Et vous, aimez-vous le café? Partagez votre avis dans vos commentaires. Entre-temps, je vous souhaite une belle semaine et me réjouis de vous voir pour le prochain reportage sur ma chaîne YouTube Les Tableaux de Ludmila. Moi, en attendant, je vais aller me faire une petite tasse de café. Ça m'a vraiment donné envie. Alors à bientôt!